Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter comment faisons-on le braquage de la bijouterie, de la bijouterie Ashton Fine dans Payday 3. La mission s'appelle Diamant Sale. Le minimum est de 50 000 euros et de 500 000 euros. Il y aura deux parties. Il y aura une partie avec, excusez-moi, une partie où on va le faire avec le masque en discret et une partie on va faire avec le masque, mais là ça sera en braquage total. Donc je vais faire ça en deux vidéos et peut-être qu'il y aura un petit bonus où j'essaierai de le faire sans le masque entièrement. Donc moi je vais le faire en normal. Je vais vous montrer toutes les failles, toutes les entrées, tout ce qu'il faut faire et on va voir. Donc voilà, je vais jouer en solo. Elle est assez facile. Donc là, je suis pas dans la campagne solo, donc ça va pas modifier. Là, je suis dans la campagne, mais vraiment, je peux inviter des gens, tout ça, tout ça. Je vais pas le faire. Alors des fois, ça va changer au niveau de la difficulté. Là, je suis niveau 1, je suis le niveau le plus facile. Enfin, c'est considéré comme normal. Mais si vous avez des questions sur les modes, les autres trucs, il faut essayer de les faire et faire une vidéo. Voilà. Moi, je vais utiliser une arme comme ça avec... pour moi, mon arsenal préféré, c'est... je vous conseille de l'acheter, c'est Vengeance de l'arène. Vengeance de l'arène, c'est une arme qui me semble à silencieux, qui est assez puissante, elle est assez équipée. Elle coûte 50, je ne sais plus comment ça s'appelle cette monnaie, mais c'est pas si cher que ça. C'est-à-dire que là, ce qu'il y avait, c'était 9000 euros comme ça, c'était l'équivalent de 10 trucs. Donc en vrai, c'est pas cher et en plus, c'est une bonne arme, elle est pas mal. Donc je vais aussi utiliser cette arme, la signature 40, avec un silencieux pour... voilà. L'intercepteur. Alors ça c'est pour contrôler les transmissions, tout ça, bon ça vous êtes pas obligé de le prendre. Moi je prends armure de saboteur vu qu'elle a plus de plaques. Mallette de soins, grenade fragmentation, le brouilleur pour brouiller les caméras et des radios. Et moi je suis manipulateur dans le jeu. Alors je suis encore nouveau hein, dans le jeu. Mais celui-là c'est celui que j'avais le plus l'habitude de le faire vu que c'est l'un des... Vraiment il est très très facile. Donc lui, eux, ils vont pas vous être très utiles. Ça, c'est la bijouterie. Donc si vous voulez faire le braquage en, avec la police, tout ça, vous rentrez par là et vous mettez votre masque, tout ça. Moi, j'ai eu pas beaucoup de chance. Je suis apparu ici. C'est l'un des pires spawns. Si vous avez plus de chance, c'est là. Et vraiment, quand vous avez beaucoup de chance, c'est ici. Parce que ici, c'est plus simple. C'est-à-dire que quand vous rentrez par ici, vous avez quasiment besoin de jamais forcer les portes, tout ça. Donc on a une entrée ici avec une caméra plus un garde, donc c'est pas la meilleure des choses. Ici par exemple, il y a la camionnette juste là, et on a juste à rentrer par là, on a quelqu'un, bon je vous verrai ça plus tard. Et l'entrée là où j'ai spawn, on a une entrée, attendez je vais vous montrer, normalement ça va pas prendre trop de temps. L'entrée, il y a une autre entrée, c'est celle-là avec aussi un garde. Cependant, oui, bon, là, on le voit pas, mais normalement, il traîne ici. Sauf qu'il a pas, il n'y a pas de caméra à cet endroit-là. Donc, en soi, le pire, c'est celui qui est là-bas. Le moyen, c'est celui qui est là. Et le meilleur, c'est celui qui est tout là-bas. Mais après, si vous voulez faire en rapide, c'est compréhensif de faire sur le premier que vous trouvez. Donc, on rentre par là. Non, c'est bon. On met le masque.
Hop. Vous le mettez derrière les sacs pour pas qu'on voit. Vous attachez. Vous prenez le code, ça va vous être très utile. Même si je crois que des fois, il n'y en a pas un qui l'a. On va éliminer tous les gardes. Je vais peut-être lui faire l'autre. Bon, ça passe. C'est pas mal aussi. Ok. Là, on va patienter un peu parce que là, j'ai été trop long et il est reparti en face de la rue. Donc, c'est pas très utile. On a ici qu'on va y revenir plus tard. Voilà, bingo. On va passer juste derrière. Alors là, j'ai tué des gens. Parce qu'on n'est pas dans le... Là, je suis avec le masque, donc encore j'ai... N'oubliez pas de répondre à la radio, vous avez que 4 radios maximum. Vous le cachez derrière la voiture, comme ça, si jamais, même si on va s'en occuper, si les civils peuvent pas voir, tout ça. Alors l'autre, n'oubliez pas, vous pétez la caméra qui est, je ne sais plus où, qui est là. Je crois qu'il est rentré. Donc il est rentré. Je ne vous conseille pas, si vous voulez vous dépêcher, je ne vous conseille pas de l'utiliser le QR code par là. Vous passez plutôt par une fenêtre pour éviter de faire un code. N'oubliez pas, voilà. On accroche les gens, là on va l'attendre un peu. Caméra, dégage. Donc ouais, je vous conseille de vraiment tuer tous les gardes. Pardon. Ou les cacher dans des endroits où on va pas trop aller. Vous récupérez bien la carte bleue. Il me semble que l'autre l'avait aussi. Ouais, bingo. Donc on va la prendre. On a la carte bleue, elle va nous permettre, si je dis pas de bêtises... Oula, j'en ai aucun souvenir de ce qu'elle nous permet. Ah oui, elle nous permet d'accéder à la salle de sécurité. Donc là, on a le bureau de la principale. Prenez le code si vous voulez, même si on n'en a pas particulièrement besoin. Alors, il y a le coffre secret, donc la récompense secrète, qui se trouve dans ce coffre-là. Ce coffre-là, en fait, il nous faut la clé rouge qu'on va pouvoir retrouver au sous-sol, comme je vous l'avais montré. Voilà, vers ici. Il y a une autre entrée, celle-là. Il y a un code. Pardon. Là, il y a la salle VIP, on va y accéder. Alors, vous déverrouillez le PC. Bon, ça, vous voilà. Et vous cherchez... Voilà, juste ça d'abord. Ce coffre-là, avec la récompense cachée, il faudra le code d'accès rouge. Il faudra prendre un otage. Faut pas les tuer tous les otages. Il faudra prendre un otage pour qu'il appuie le bouton. Alors, pour vous montrer. J'aurais dû la faire suivre. Pour vous montrer, vous la prenez pas en ordre de suivre. Vous la prenez en prise d'otage. Vous la mettez juste devant. Vous la poussez. Et voilà. Donc, quand vous allez accéder sur le code, après... Bon, là, elle a appuyé même si je lui avais pas demandé. Si vous lui demandez... si vous allez scanner, ça va l'ouvrir. Vous aurez la récompense. Donc... Bon, ça, on s'en fiche. Voilà. Alors là, il va nous donner le mot de passe du sous-sol. Et en gros, des fois, ça va être... Par exemple, là, c'est le code du Wi-Fi.
Donc le code du Wi-Fi qui se situe juste là. Mais des fois, ça peut être... c'est dans la salle. Voilà, là c'est la salle VIP, c'est toujours en sécurisé. Des fois, ça c'est le plus sneaky. Des fois, ça va être qu'il faut... J'ai très peur. Des fois, ça va être qu'il faut regarder, voilà. Vous voyez l'employé du mois, faudra regarder c'est quoi employé hashtag son numéro. Et ça sera le code du truc. Donc, on a le code du Wi-Fi, le hashtag de l'employé du mois, et aussi ce code-là. Là, par exemple, c'est le Wi-Fi, comme c'était donné. Donc, c'est 8504. Donc, vous descendez où vous voulez. Moi, je vais descendre par là. 8504. Vous faites très attention parce que quand on va ouvrir, il y a 2 caméras et un garde. Donc, éliminez d'abord les caméras, puis le garde. Voilà, par exemple, là. Ce qui est dommage, c'est qu'il a vu. Je trouve l'autre que je ne sais plus. Do you know what's amazing to me? It doesn't matter what I say to you. I bet you're just playing with your phone, aren't you? I could go weird as shit and you wouldn't even notice. Cette caméra. Balloon animal. Bon, on va retirer le. Monkey spasm. Vous le tuez. Donc là, il y aura plus les caméras. Il y avait une caméra. Ah ouais, je savais même pas. J'ai tué des caméras alors que je ne savais pas qu'ils étaient là. Donc là, on n'a plus les caméras. Puis vous allez dans la salle qui se trouve à droite de l'endroit des caméras. Vous crochetez tout ça. Là, vous pouvez pas l'ouvrir avec une balle dans la serrure, ça marche pas. Vous avez le truc rouge pour obtenir la récompense secrète que vous récupérez. Là, c'est pour retirer l'alarme de la salle VIP, donc la salle avec tous les bijoux, que vous allez attirer. Et là, vous ouvrez le coffre. C'est pour avoir, je crois, un objet pour avancer dans l'histoire. Donc vous attendez que ça soit vert. Hop, vous passez de l'autre côté. Hop. Voilà. Et donc là, en gros, vous allez trouver des documents. Et les documents... Alors, je ne sais pas exactement ça sert à quoi. Je crois que peut-être c'est... En gros, on a une autre chose. C'est qu'on peut... Il y a une salle. Dans la salle VIP. Que j'ai eu très peur, j'avais oublié qu'elle était là-bas. Une salle qui est ici. Où à l'intérieur, il y a une imprimante, enfin un scanner, qui va nous montrer les bijoux qui peuvent être volés. Enfin, les vrais bijoux. Mais il faut un scanner rétinien. Donc, faut la patronne. Et pour avoir la patronne, c'est aussi simple que ça. Faut l'appeler avec le téléphone. Et comme ça, l'autre va inventer une excuse comme quoi... les documents vont bientôt être volés, les documents qui montrent que les trucs sont faux. Et donc on la récupère pour ouvrir la salle avec le scanner, avec le truc rétinien. Donc là elle va se dépêcher. Voilà, elle rentre dans la salle VIP. Bonjour madame, vous venez avec moi. Oh non, je l'ai récupéré. Voilà, c'est la gérante. Vous la poussez sur le scanner rétinien. Hop. J'ai eu très peur. Heureusement que c'était... Donc là, vous prenez les bijoux. Donc les bijoux, c'est des colliers, ça va pas vous faire des sacs. C'est des surplus un peu. Mais les bijoux, vous ouvrez ça. Ça va aller doubler, je crois, la valeur du butin. Par exemple, là, je crois que c'est 6000. Ces bijoux-là. Hop, ça va scanner, donc vous attendez un peu. Pour l'instant, vous ouvrez toutes les
toutes ces cases. On va faire en dernier la récompense secrète. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous voulez qu'il y a que je fasse des vidéos aussi sur le Payday 2. C'est tous les bijoux. Il y en a aussi là. Voilà, ça va devenir des bijoux propres. Enfin, ça va avoir que des bijoux propres. Vous allez au camion, vous déposez tout ça. Voilà, ça fait 25 000 en propre, alors que ça aurait donné beaucoup moins, genre 12 000 en salle. Donc c'est pas non plus très fou quoi cette mission, mais c'est pas mal pour XP vu qu'elle est assez simple. Alors que les autres missions sont plus difficiles, on va dire. Et donc il y a une grande diversité aussi de façon de l'avoir. Moi je le fais comme ça, mais vous pouvez les faire comme bon vous semble. Moi je préfère être discret. Mais après, n'hésitez pas à dire dans les commentaires aussi si quel est votre style sur Payday, si vous êtes plus à la jouer prise d'otage tout ça, ou alors plus discret. Pendant que ça scanne, on va prendre, voilà, et après on va faire la récompense bonus. La récompense bonus, pour vous dire, ça fait là par exemple, il faut je suis bon en maths, il faut 3 ou 5, il faut 3 sacs pour obtenir le 100%, pour pouvoir partir. Alors que le truc avec l'opale, oui c'est la récompense bonus, c'est pas en 3, c'est genre ça vous fait la moitié du 100% quoi. C'est 40 000 le prix de l'opale. C'est toujours bon à prendre. Après vous pouvez toujours faire le braquage discret, puis faire un braquage à la YOLO quoi. C'est le dernier. Voilà, elle est magnifique cette arme. Donc vraiment pour 50, je vous conseille vraiment de la prendre. Elle est vraiment pas mal, elle tire. J'ai fait un test tout à l'heure. Oui, j'en profite. Je vais tirer une balle en dehors du truc pour voir si ça fait du bruit. Donc là c'est terminé. Ouais. Donc comme je vous ai dit, vous prenez elle ou n'importe quelle personne, hein. C'est juste appuyer sur un bouton. Elle va se positionner. Vous allez au coffre. Vous attendez un peu. Hop. La carte d'accès rouge. Bon, vous la ligotez. Et voilà. Donc là, vous pouvez soit crocheter, soit couper. Mais vu que vous avez déclenché l'alarme, faut penser. Si vous avez déclenché l'alarme, vous pouvez casser directement le truc. Mais si vous n'avez pas déclenché l'alarme, retirer l'alarme, faut pas du tout faire ça. Mais même faut même pas l'ouvrir quoi. Faut vraiment retirer l'alarme en premier truc. Donc là je peux me permettre de faire le test. Ah ouais c'est silencieux. Bah allez jeter là vraiment, elle est vraiment parfaite. Peut-être que c'était une réduction pour que je l'ai eu, mais elle est parfaite. Mais j'ai jamais vu une arme aussi bien. Le viseur c'est un viseur assez précis. C'est l'un des meilleurs viseurs. Je trouve que le design est assez beau quand même. Silencieux en plus.
et elle fait pas mal de dégâts. Je crois que c'est environ la première arme de base avec toutes les améliorations au max, un truc dans le genre. Même si toutes les armes sont bien, on va pas se le cacher. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis, tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions, même chose. Voilà. Là par exemple j'ai eu 169 qui est pas mal en soi. Donc voilà. Je vous conseille vraiment. Si vous ne connaissez pas Payday et vous l'avez appris avec ma vidéo, achetez-le tout simplement. Sur Arcade Shop, il est à, en ce moment, il est à allez, 8 €. Et alors, si vous avez pas assez pour 8 €, il y a le Payday 2 qui est allez, approximativement le même. Même si vous n'êtes pas trop fan des mauvais graphismes, je vous le déconseille en soi, mais il est à 3 € sur Arcade Shop. Donc vraiment, allez-y quoi. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!